a choisi ce matin, l'histoire de l'homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. C'est parce que dans le passage d'aujourd'hui, on entend l'apôtre Paul qui dit en 1 Corinthiens 10, verset 11, que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et ont été mises par écrit pour notre instruction. Évidemment, ici, il parle de ce qui s'est passé autour du veau d'or dans 1 Corinthiens 10, mais c'est parce que beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sont ce qu'on appelle des types, ce sont des exemples, des choses qu'on montre pour comprendre certaines choses, c'est de la pédagogie divine, comme on peut appeler ça. Et en effet, c'est avec Jésus que les punitions ont été, c'est Jésus qui a pris les punitions pour finir. Parce que si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Nous le chantons, n'est-ce pas? Et je vous invite maintenant à vous tourner vers Première épître aux Corinthiens, le chapitre 10, tu peux mettre la première dia, les versets 1 à 13. 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 13. Merci pour le rappel. On le fera. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir. Nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Jusque-là, la lecture de la parole. Seigneur notre Dieu, te remercions pour cette parole. Toutes ces choses qui sont arrivées, qui sont des exemples que nous devons regarder, et des choses qui ont été mises par écrit pour notre instruction. Et nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui que toi, tu nous instruises. Ce n'est pas moi qui dois forcément instruire, c'est toi qui instruis. Seigneur, utilise mes paroles pour que nous puissions tous apprendre quelque chose. Combien de fois j'ai appris des choses rien qu'en préparant une prédication. Te remercions parce que c'est ta parole qui instruit en ces moments-là. Et Seigneur, nous te remercions parce qu'elle a été mise par écrit, tu l'as protégée au travers des siècles, tu as permis qu'elle puisse être diffusée, que nous puissions l'avoir entre les mains. Te remercions parce que tu as inspiré tellement de serviteurs au travers des siècles pour que nous puissions avoir des bonnes bases pour pouvoir la comprendre. Et Seigneur, surtout et avant tout, nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui est là, qui sonde les cœurs, qui pousse à la réflexion, qui brise les obstacles. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse parler aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes ces personnes que nous soutenons et qui emmènent cette instruction dans d'autres contrées. Merci parce qu'ils ont chacun répondu à cet appel d'aller partager ta parole, d'aller partager ton évangile qui sauve dans tous ces pays. Te prions pour
pour Abbé Abiba en Espagne qui se trouve face à des gens en détresse, des gens qui vivent des périodes très difficiles. Seigneur, qu'il puisse apporter du pain physique et aussi une nourriture spirituelle qui vient de toi et que des gens puissent non seulement découvrir l'Europe, mais aussi découvrir ton évangile. Seigneur, Jean-Luc Dilgat, là-bas au nord, avec ses problèmes de santé. Seigneur, je veux te prier pour tous ces gens qu'il suit. Il y a ces jeunes couples aussi. Seigneur, protège-le sur les routes, protège-le dans les voyages, protège-le dans sa santé et que ta parole puisse faire son œuvre là-bas où il enseigne. Te remettons Françoise. Seigneur, nous te remercions parce que tu as permis qu'elle puisse trouver ce vrai besoin. Et combien de jeunes enfants qui sont maintenant des adultes, pour beaucoup d'entre eux, qui s'étaient trouvés dans une situation où la vie allait être courte, difficile, remplie de souffrances. Et elle a pu les sortir de là et leur donner de l'espoir. Seigneur, certains ont reçu de l'espoir, tout simplement sur le plan matériel, qui ont pu trouver du travail, qui ont pu se loger et devenir indépendants. Mais Seigneur, Seigneur, d'autres qui ont pu trouver ta grâce. Seigneur, nous voulons te remettre tout le travail qui se fait avec H2O, avec cet enseignant que nous soutenons là-bas. Seigneur, te remercions pour tous ceux qui sont là maintenant aux études supérieures, qui sont au travail. Seigneur, nous voulons te prier pour que de plus en plus la petite église qui est là et qui se rencontre puisse être protégée des persécutions qui ne sont pas loin et qui puisse grandir. Seigneur, tout ce travail de tes serviteurs rend fructueux leur ministère et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Il était une fois une comtesse. Son château se trouvait en haut d'une montagne. Et la route pour monter jusqu'à ce château était dangereuse. Il y avait des virages comme celui-ci. Tu peux mettre la photo. C'est une photo prise en Bolivie. Les Boliviens ne sont pas là aujourd'hui. Mais elle, c'était quelque part en Europe, ce n'est pas important. Elle décide un jour d'engager un chauffeur. Il y a 3 candidats qui se présentent. Et pour voir quel chauffeur elle va engager, elle décide de les rencontrer au village en bas et de le faire monter au château et redescendre avec sa voiture. À un moment donné, elle s'arrête devant ce virage. Et elle dit au chauffeur, « À quelle vitesse prendrais-tu ce virage et à quelle distance du bord est-ce que tu passerais ?» Le premier chauffeur dit, « Ah, pas de souci pour moi, j'ai été chauffeur de rallye. C'est une zone où on peut faire du 90 km/h ici. Moi, je vais aller jusqu'à du 80 km/h. Comme ta voiture, c'est une propulsion, je vais faire un petit dérapage contrôlé et je vais passer à 5 cm du bord. » Deuxième chauffeur dit, « Ah, moi, j'étais conducteur de cascade. D'ailleurs, c'est moi qui conduisais la voiture dans les poursuites dans le James Bond numéro 58, je ne sais plus lequel. » Il dit, « Si vous voulez, moi, je vais mettre des contrepoids à l'avant de la voiture. On va faire du 90 km/h, puisqu'on a le droit. Et vous allez voir, la roue arrière va partir et va dépasser le précipice. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas tomber. » Troisième chauffeur. Est-ce qu'on peut faire pire? Troisième chauffeur, il dit, « Ah, madame, je ne suis pas votre homme. J'ai le vertige. Un virage comme celui-là, je vais le prendre, mais je vous préviens, je ralentis jusqu'à du 10 km/h. Et je reste le plus loin du bord possible. » La comtesse engagea le troisième chauffeur. Ouf.
Quelques liens entre cette histoire et le passage d'aujourd'hui. La route, ce sont les bénédictions de notre Dieu. La limitation élevée de la vitesse, il pouvait faire du 90 km/h sur cette route. C'est la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et le précipice représente les conséquences du péché. Il ne s'agit pas du perte du salut ici. Nous n'arrêterons pas de le crier. Le sang de Jésus-Christ est suffisant pour effacer tout péché. Pas quelques péchés, pas les péchés les plus simples. Non, tout péché. Quand nous sommes enfants de Dieu, l'Éternel reconnaît ses brebis et personne ne les ravira de sa main. Non, je ne parlerai pas, quand je parlais de malédiction aujourd'hui, je ne parle pas de perte du salut. Mais il n'empêche que Dieu peut nous retirer quelques bénédictions. Il n'empêche que Dieu peut nous compter comme inutiles à son ministère. Et les trois chauffeurs peuvent représenter différentes choses. Dans le texte, il prend l'exemple du peuple de Dieu dans le désert. Mais Paul est limpide sur le fait qu'il est en train de parler des chrétiens de Corinthe, de l'église de Corinthe. Il le dit bien, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple et ont été mises par écrit pour notre instruction, nous qui arrivons à la fin des temps. Nous sommes encore plus proches de la fin des temps que les Corinthiens. Donc ce passage nous concerne au moins autant que ça leur concernait eux. Ces trois chauffeurs pourraient donc représenter toi ou moi de manière individuelle. Ces trois chauffeurs pourraient aussi représenter une église entière, comme la nôtre, collectivement. Si nous nous conduisons mal, Dieu ne nous enlèvera pas notre salut, puisque si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Nous le chantons. Mais si nous nous comportons mal, Dieu peut nous retirer des bénédictions. Ça peut être de manière individuelle ou de manière collective, en tant qu'Église. Ou alors il peut nous considérer comme inaptes au service et nous pouvons perdre la joie de pouvoir le servir. Le verset central de toute cette section, c'est le verset 12. « Ainsi donc, celui qui croit être debout, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » Est-ce que nous regardons nos vies et nous nous demandons « je risque de tomber » ? Est-ce que nous nous regardons en tant qu'Église et nous nous disons « est-ce que nous risquons de tomber » ? Est-il temps de ralentir et nous tenir bien loin du bord du précipice ? Cela se passera en 3 points. Et le premier point, c'est les bénédictions de l'obéissance. Tout tourne autour du comportement du peuple alors qu'il était en marche. Alors qu'il était dans ce grand passage entre l'esclavage en Égypte et la terre promise qui les attendait. La naissance de cette nation. Le peuple était grandement béni. Tu peux mettre la dia suivante. Ils étaient sous la nuée. Ils étaient guidés par une nuée qui représentait la présence de Dieu. Je vais faire des allers-retours entre Exode et 1 Corinthiens ici. Exode 13, 21 et 22, et l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Qu'est-ce que ça devait être extraordinaire d'avoir une telle marque de la présence de Dieu qui ne se retirait pas, qui restait là. La présence de Dieu est une bénédiction que nous devons désirer. La présence de Dieu est une bénédiction que nous devons demander. On dit aussi qu'une autre bénédiction, c'est qu'ils sont passés au travers de la mer.
quand l'annihilation avait l'air certaine. Ils pensaient que c'était la fin, il n'y avait plus moyen, la mort assurée. Eh bien non. Ils ont tout à coup vu la libération qui est venue par un acte qui est uniquement attribuable à Dieu. Aucun homme n'a eu sa main. Personne ne pouvait dire « Ah, c'est moi qui ai ouvert la mer ». Quelque chose qui était uniquement attribuable à Dieu. La mer qui s'ouvre et qui leur permet de s'échapper. Ensuite, la mer qui se referme pour absolument anéantir cet ennemi qui venait les massacrer. Une autre bénédiction, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Le baptême que nous connaissons est une identification avec Jésus-Christ. Et il y a une différence ici. Ce qui s'est passé avec la nuée qui passait devant eux et avec la mer qui s'est ouverte devant eux, le peuple, en réalité, a été identifié à Moïse. Parce que Moïse avait été obéissant envers Dieu, Dieu qui lui avait donné ses instructions devant le buisson ardent, et il a été obéissant, et Dieu a accepté de les identifier à Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Et ces deux grands actes, donc la colonne, la nuée qui les suivait, la présence de Dieu, et la libération, la mer qui s'est ouverte, c'était deux signes qui montraient que Dieu les avait acceptés en tant que son peuple. Encore une bénédiction, mais ce n'est pas encore tout, il y en a encore deux. Ils ont mangé une nourriture spirituelle. Exode 14, versets 15 et 16. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardaient et se dirent à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » C'est un peu la même histoire que quand les Allemands ont occupé Paris. Ils ont regardé les toits et ils ont vu plein de Velux. Enfin, ce n'était pas encore des Velux à l'époque. Et ils ont dit « Was ist das ?» en allemand. Et c'est comme ça qu'on appelle ça un « Was ist das ?» Eh bien, les Hébreux, quand ils se sont réveillés, ils ont regardé autour d'eux, et il y avait cette fine couche partout autour d'eux, de petites graines, et ils ont dit « Was ist das ?» Non, ils ont dit en hébreu « Manou ». Et c'est comme ça qu'on a appelé ça la manne dans le désert. Mais c'est de la nourriture physique, ça, me diriez-vous. Il dit pourtant ici que c'est de la nourriture spirituelle. Mais elle était spirituelle de par sa source. Elle venait de l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même avait déposé cette manne autour d'eux pour leur servir de nourriture. C'était la provision de Dieu. Encore une bénédiction, la provision de Dieu. La provision de Dieu, une bénédiction que nous devons désirer. La provision de Dieu, une bénédiction que nous devons demander. Ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Ça, c'est les paroles de 1 Corinthiens. Et là, il se réfère à Exode 17,6, où il dit « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Dans la tradition juive, il y a même cette chose qu'il se racontait, comme quoi ce rocher se déplaçait dans le désert. Et les suivait, comme ça ils avaient toujours de l'eau. Paul n'est peut-être pas en train de confirmer, il est juste peut-être en train de se référer à cette légende, cette tradition juive. Mais il exprimait l'idée que Christ était présent. Dieu le Fils n'a pas attendu la Noël, l'an 0, pour pouvoir venir à l'existence. Il était là dès la création et bien avant.
Il existait de toute éternité. Christ était là. Christ était le rocher auquel le peuple buvait, là, dans le désert. Il était auprès du peuple pour les bénir. Il était la source d'eau qui devait étancher leur soif. Une bénédiction que nous devons désirer. Une bénédiction que nous devons demander. Il est possible pour nous de nous identifier à ce peuple. Nous avons la nuée de la présence de Dieu qui ne se retire pas. On ne voit plus de nuée, on ne voit plus de colonne de feu, mais la présence de Dieu, nous la ressentons quand nous nous réunissons en tant que son peuple aujourd'hui. Nous sommes aussi identifiés à Christ. Nous ne sommes plus identifiés à Moïse. Nous sommes identifiés à Christ par notre conversion, identifiés à Christ par notre baptême. Encore des bénédictions que nous avons en Christ. Et nous, pour ce qui est de nourriture spirituelle, la manne, nous vivons dans une période où la nourriture ne manque pas. Certains diraient qu'il y en a même de trop. Nous vivons dans une période où nourrir le peuple n'est pas une préoccupation aussi énorme que cela a été pendant la plupart des siècles de l'humanité. Il est donc possible il est raisonnable d'appliquer ça en considérant la nourriture spirituelle, sa parole qui nous nourrit, qui nous fortifie. Jésus-Christ qui nous rafraîchit, qui rafraîchit notre âme. Voilà en quelque sorte, pour aujourd'hui, les bénédictions de l'obéissance. Mais le passage ne reste pas dans cette période joyeuse, parce que malheureusement, la réalité est venue s'intercaler, parce qu'il y a cette deuxième chose dont parle le passage. Il parle des malédictions, de la désobéissance. Tu peux mettre la dia suivante. Si nous sommes bénis, c'est ou bien parce que Dieu approuve de notre recherche de la sainteté, mais c'est peut-être aussi parce que Dieu est encore patient avec nous en ce moment. Regardons à nouveau ce qui s'est passé avec le peuple au désert. La plupart n'ont pas pu jouir de la terre promise. Il est dit qu'ils n'ont pas été approuvés par Dieu. Ils sont morts dans le désert. La plupart, c'est vraiment peu dire. Sur les centaines de milliers qui ont fait le voyage, il n'y en a que 2 qui ont été approuvés par Dieu. Josué et Caleb, même Moïse et Aaron n'ont pas été approuvés, n'ont pas pu voir la terre promise. On dit qu'il faut apprendre de l'histoire. Il y a des infos sur le passé qui sont juste des infos, rien de plus. Certains font là, les recherches ADN, Ancestry.com et tous ces sites-là. Et bon, on apprend des choses sympas sur notre famille et d'où on vient, etc. Mais ce ne sont que des infos. Mais ici, on a des infos sur le passé qui sont bien plus que des infos. Et c'est ce qui nous est dit au verset 11. « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Comme j'ai dit tantôt, nous sommes encore plus proches de la fin des temps que les Corinthiens. Alors, ce passage nous concerne au moins autant qu'aux Corinthiens. Et ici, il dit qu'ils n'ont pas été approuvés de Dieu à cause de leurs mauvais désirs. Et il parle de 4 mauvais désirs. Le premier, c'est l'idolâtrie. Pendant que Moïse était là-haut, sur le mont Sinaï, le peuple a érigé un veau d'or et s'est mis à adorer ce veau d'or. Ça vaut la peine de le répéter. L'idolâtrie, c'est tout ce qu'on met dans nos vies, tout ce qu'on laisse entrer dans nos vies, qu'on laisse prendre la place qui revient à Dieu, la première place. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça.
C'est ce que la Bible nous dit en Corinthiens 3, en Colossiens 3,5. Faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Nous vivons dans un pays où les gens se prosternent relativement peu devant des statues. Mais il y a toutes sortes de nouvelles formes d'idolâtrie qui sont tout aussi abominables devant Dieu. Il dit aussi qu'ils se sont levés pour se divertir. Et il semblerait que le mot « divertir », c'est un euphémisme. Parce que quand on regarde les autres fois que ce mot est utilisé dans l'Ancien Testament, il est question d'immoralité sexuelle. Une orgie ou quelque chose de ce genre. En tout cas, c'était le désordre. C'était le péché, la débauche totale au pied de ce veau d'or. Et c'est ce qui est adressé au deuxième mauvais désir, l'immoralité sexuelle. Le spectacle de désolation était tel que Dieu avait sévi. Un grand nombre sont morts ce jour-là à cause de leur immoralité. Quand on veut appliquer ça aujourd'hui, il faut penser comme Godefroy nous a dit. C'est Jésus qui a pris ces punitions. C'est Jésus qui a pris la mort sur la croix. Nous n'avons peut-être pas à craindre ça. Mais il y a des choses que nous pouvons craindre tout de même avec la désobéissance. L'histoire de la comtesse que j'ai racontée en introduction, c'est une illustration classique qui a beaucoup été racontée dans les groupes de jeunes en Angleterre, quand moi j'étais jeune. On utilisait cette illustration pour expliquer aux jeunes comment ils devaient se comporter avec leurs petits copains, petites copines. Je dois dire, rien ne change quand on est marié, parce que l'immoralité sexuelle, c'est le tournant par excellence, où il vaut mieux ralentir à du 10 km/h et rester bien loin du précipice. Oui. Tu es libre de passer du temps avec une personne du sexe opposé, autre que ton conjoint, mais est-ce que tu es sûr de ne pas aller trop loin? S'il y a le moindre doute, il faut s'en abstenir. Revenons à l'exemple d'Israël dans le désert. Là, c'est un massacre qui a eu lieu. Dieu merci, avec la croix, Dieu n'agit plus de cette manière aujourd'hui. Mais il suffit de regarder l'histoire de l'Église, surtout l'Église récente, pour voir à quel point l'immoralité sexuelle a emmené des malédictions. Si on parle de la pédophilie chez certains membres du clergé, ça a fait que certaines personnes se ferment complètement à l'Évangile aujourd'hui. J'ai fait une petite recherche sur des pasteurs dont le ministère a pris fin pour cause d'inconduite sexuelle et j'en ai eu le vertige. Il y en a un paquet. Puis il n'y a pas que les pasteurs. Parfois, on voit des gens talentueux qui auraient pu faire des choses extraordinaires pour le Seigneur et qui sont tombés et qui ont été jugés inaptes au service par Dieu à cause de leur inconduite. Ils ont été disqualifiés. À la fin du chapitre 9, il parle de l'idée de l'athlète qui s'évertue, qui traite durement son corps, de peur d'être lui-même disqualifié. La disqualification, c'est quelque chose que nous devons craindre. Même si cela ne nous fait pas perdre le salut, c'est quelque chose que nous devons tout de même craindre. On reste beaucoup sur les questions de sexualité, mais c'est loin d'être tout. Il reste encore 2 mauvais désirs. Le troisième, c'est provoquer Christ. N'oublions pas, on est toujours dans le contexte de la liberté que nous avons en Christ. Christ est mort pour nos péchés, nous avons cette liberté maintenant. Mais Paul a pris 3 bons chapitres ici pour expliquer pourquoi cette liberté, il ne faut pas en amuser. Au début du chapitre 9, il parle de comment, en utilisant cette liberté, je pourrais causer un frère plus faible de chuter.
Un peu plus loin dans le chapitre 9, il parle de comment en utilisant cette liberté, on risque de créer un frein à l'évangile. Que quelqu'un te voit mal te comporter, tu penses que tu es libre, mais cette personne pourrait dire « Non, je ne veux pas de Jésus à cause de ça ». Et puis ici, il parle de cette liberté qui ferait que le Seigneur désapprouve de nous à cause de nos mauvais désirs. Une liberté qui pourrait nous pousser à aller pécher trop loin. L'apôtre Paul est en train d'insister, il est en train de faire une argumentation très très en détail ici pour nous dire, oui, vous êtes libre, mais attention, cette liberté pourrait être mal utilisée. Nous sommes appelés à limiter notre liberté pour le bien d'un frère, pour le bien d'un non-croyant, pour notre bien à nous. John MacArthur dit que beaucoup de chrétiens utilisent parfois leur liberté pour pousser Dieu à bout, en essayant de savoir ce qu'ils peuvent tirer de lui et jusqu'où il va supporter leurs manquements. L'incident dont parle Paul ici, quand il parle de ce qui s'est passé dans le désert, c'est quand le peuple, encore une fois dans le désert, a commencé à crier en Nombre 21:5. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir, quitter l'Égypte, si ce n'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau. Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Il y a beaucoup à déballer ici. Encore une fois, on voit que c'est Dieu le Fils, Christ, qui était présent parmi le peuple. Il était à la source à laquelle il buvait. Et il était aussi celui qui entendait les cris du peuple. Et ce qu'il entendait n'était pas glorieux. Et puis il y a cette idée de provoquer. Donc quel est le mauvais désir dont il parle? Il parle de provoquer Christ. Il disait, un peuple, en disant « Nous sommes dégoûtés par cette misérable nourriture », ils étaient en train de voir jusqu'où ils pouvaient aller avant que Dieu soit contre eux. C'est ça la signification de ce mot « provoquer ». Voilà une autre explication. Le verbe, en grec c'est « ekpeirazo », est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner l'acte de tester ou d'éprouver quelqu'un ou quelque chose jusqu'à ses limites. Il porte souvent une connotation négative, impliquant une tentative de provocation ou de défi, en particulier d'une manière inappropriée ou excessive. Dans un contexte biblique, il est fréquemment employé pour décrire l'épreuve imposée à Dieu par les hommes, ce qui est considéré comme un acte d'incrédulité ou de rébellion. C'est les deux premiers chauffeurs de la comtesse qui voulaient pousser la voiture jusqu'au bord du précipice. Tout se tient entre les différents chapitres. On parlait de viande sacrifiée aux idoles. La liberté qu'ils avaient en Christ était là. La viande ne leur faisait rien. Mais certains étaient tellement à l'aise avec cette liberté qu'ils allaient trop loin. Ils allaient jusqu'à participer à tout le côté social qu'il y avait autour des idoles, participer au festin, aller rencontrer les gens là-bas. Et puis certains, on le voit dans 1 Corinthiens, allaient jusqu'à participer à l'immoralité sexuelle. À force de flirter avec le péché, on peut tomber dans le péché. On apprend ici que flirter avec le péché, tester Dieu, voir jusqu'où on peut aller, c'est quelque chose qui déplaît très fortement à notre Seigneur. Le jour viendra où il ne nous laissera plus nous en sortir. C'est toujours difficile de donner des exemples. Parfois, je ne donne pas d'exemple parce que je sais que le Saint-Esprit est en train de donner des exemples, est en train de parler à chacun différemment. La manière que j'ai voulu le faire aujourd'hui, c'était de juste noter les 5 premières choses qui me sont passées par la tête quand j'étais en train de préparer mes notes. S'habiller de manière à attirer le regard en montrant beaucoup de peau ou en moulant les formes, ce n'est pas un péché en soi. Mais pourquoi jouer le jeu de la séduction quand on veut vivre des relations comme Dieu le désire?
Acheter des choses hors de prix et puis les parader devant tout le monde, ce n'est pas un péché en soi. Mais pourquoi vouloir montrer ainsi qu'on pense vouloir valoir mieux qu'un autre? Commencer à approcher une personne qui ne reconnaît pas Christ et aller de plus en plus vers la romance. Pas un péché en soi. Mais que faire si les choses prennent de l'ampleur et que le retour en arrière devient difficile, voire même impossible? Vivre une vie basée sur le mensonge et le vol, pendant un temps on peut s'en sortir. Mais Christ ne se laissera pas tester indéfiniment. Il a envoyé des serpents aux Israélites. Ne le fera pas aujourd'hui. Christ est mort pour nous. Mais il a d'autres moyens de sévir. Se plonger tellement profondément dans son parcours professionnel qu'on se met à ignorer son Sauveur. Ça n'arrive que trop souvent. Christ ne se laissera pas tester indéfiniment. Il a envoyé des serpents aux Israélites. Il ne le fera pas aujourd'hui. Christ est mort pour nous, mais il a d'autres moyens de sévir. Le quatrième mauvais désir, les murmures. Il s'agit des messes basses, la critique non constructive, même dire la vérité mais sans amour, accuser sans preuve. Je n'ai pas peur de le dire, on a tous, moi y compris, été coupables de cela à un moment ou un autre. Quand ça s'est passé dans le désert, il y a eu des morts. Quand ça se passe aujourd'hui, Dieu peut nous retirer ses bénédictions. Il y a les bénédictions de l'obéissance et il y a les malédictions de la désobéissance. Mais ce passage ne nous laisse pas là-bas sur le bord de la route. Non, après les malédictions de la désobéissance, il y a, on peut mettre la dernière dia, la fidélité de Dieu pour nous maintenir dans l'obéissance. Il y a ceux qui sont debout, il y a ceux qui sont tombés. Si nous sommes tombés, il est temps de se relever et de voir jusqu'où le Seigneur peut nous restaurer. Comme on dit, l'oiseau blessé ne volera jamais aussi haut, mais il vole quand même. Si jamais on est tombé, peut-être qu'on n'arrivera pas à son plein potentiel. On pourra quand même faire des choses si Dieu nous restaure. C'est un voyage long et difficile qu'il vaut mieux tout simplement pas entreprendre et ne pas tomber. Mais si nous sommes encore debout, ne soyons pas arrogants. Veillons à ne pas tomber et comptons sur la fidélité de Dieu pour nous aider à rester debout. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Notre nature humaine, elle est là. Elle veut nous faire tomber. Le diable est là. Le malin, il est là. Il veut nous faire tomber. Il veut nous faire perdre les bénédictions de l'obéissance. Il veut nous rendre inutiles, inaptes au service. Il veut nous faire tomber. Il veut voir le plus de monde possible être disqualifié, inutile au plan de Dieu. Le combat est rude, mais en nous appuyant sur Dieu, c'est lui qui a la force pour que nous puissions, rester debout. Et il veut nous donner cette force. De tous les temps, les hommes ont été tentés. Mais jamais n'aurons-nous cette excuse de pouvoir dire « c'était trop fort ». C'était plus fort que moi.
Jamais nous aurons cette excuse. Il ne permettra jamais que ça devienne tellement fort que nous ne puissions pas dire non. Si je peux parler de ma propre vie, il y a certains péchés dans lesquels je ne suis pas tombé, que je n'ai jamais commis. Mais ce n'est pas à mettre sur le compte de ma force morale. Si je n'ai pas fait certaines choses, c'est parce que les opportunités ne se sont pas présentées. Et aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que c'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, s'est assuré que ces opportunités ne se présentent pas. Il a fait exactement ce qui est promis dans ce verset. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est écrit, il l'a promis, on peut compter dessus. Et il est en train de le faire. Si chacun d'entre nous, nous n'avons pas tombé plus souvent, commis plus de péchés, c'est parce que Dieu faisait plein de mouvements en coulisses, dans sa souveraineté, pour nous empêcher d'être tentés au-delà de nos forces. Ce verset ne nous laisse pas sur place, parce qu'il y a bien des jours où le combat est plus difficile que d'autres. Et ce passage a quelque chose à nous dire pour ces jours-là aussi. Il prépare le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Quand on est sur le point de désobéir, la question n'est pas « est-ce qu'il y a moyen de m'en sortir ?» Ce n'est pas la bonne question. La question à se poser, c'est « quel est le moyen que Dieu a prévu pour que je m'en sorte ?» Et ça, c'est à nous de prendre le temps de chercher ce moyen. Parfois, si on ne trouve pas le moyen de résister à la tentation, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher le moyen de s'en sortir. Et puis, c'est à nous d'accepter ce moyen, parce que ce moyen ne nous plaira pas toujours. Certains péchés dans lesquels on va tomber, on a envie de tomber dedans, et le moyen qu'il prévoit, c'est de justement fuir. Et c'est à nous de l'accepter même, si ce moyen ne nous plaît pas. Dieu bénit celui qui obéit. Dieu punit celui qui désobéit. Mais nous pouvons compter sur sa fidélité pour rester dans l'obéissance et pour pouvoir compter sur sa bienveillance. Vivons ainsi pour notre bien personnel. Vivons ainsi pour le bien collectif de notre assemblée. Vivons ainsi pour le bien de nos couples. Vivons ainsi pour le bien de nos familles. Vivons ainsi pour le bien de cette Église. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voyons que tu es un Dieu juste. Ta colère, elle est dure, mais elle est juste. Seigneur, nous voulons être une Église. Nous voulons être une Église qui obéit. Nous voulons être une Église que tu bénis. Seigneur, nous voulons être une Église utile à ton œuvre. Seigneur, tu as un plan sur la terre. Nous voulons en faire partie. Et Seigneur, nous voulons en être dignes. Et c'est unique. Ce n'est pas par notre force morale. Nous te remercions déjà pour tout ce que tu fais pour nous empêcher de tomber, d'être tentés au-delà de nos forces. Nous te remercions pour cela. Seigneur, quand les jours sont plus difficiles pour certains d'entre nous, donne-nous la patience de trouver ce moyen. Tu nous promets dans ce passage. Tu nous promets. Nous pouvons compter dessus. Il y aura toujours un moyen de nous en sortir. Tu t'en assures, Seigneur. Tu nous l'as promis. Que nous puissions être patients pour chercher ce moyen que tu prévois de s'en sortir. Que nous puissions être en soumission, de sorte à accepter ce moyen même, si ça ne nous plaît pas. Seigneur, nous voulons être une assemblée de frères et sœurs, d'individus, qui puissent jouir de tes bénédictions, de ta présence, de la nourriture spirituelle, de la soif qui rafraîchit de l'eau qui rafraîchit notre âme. Seigneur, nous voulons être
Nous voulons éviter de devoir subir les conséquences d'un péché ou l'autre. Nous voulons éviter de devoir nous retrouver inaptes, inutiles à ton service. Oui, Seigneur, que cette Église puisse être une Église qui te sert dans la sainteté. Au nom de Jésus. Amen.